Donc je me présente, Philippe Mojica. Je suis le fondateur de ce projet qui va vraiment éclore avant l'été, au mois de juillet, qui a été préfiguré depuis le mois d'octobre et qui consiste à incuber des entreprises de France, mais aussi d'étrangers, sur une thématique très niche marketing, qui est le tourisme durable, le tourisme durable euro-méditerranéen. Donc c'est vraiment une niche dans une niche. On est le seul incubateur au monde à avoir choisi ce positionnement. Donc si vous avez des questions, je pourrais y poser. Sinon, je vais vous présenter un petit peu ce nouvel acteur du tourisme euro-méditerranéen. Donc en fait, il s'agit d'un incubateur qui est un incubateur qui fait décoller les startups, qui ne fait pas encore accélérer. On en est au premier stade, on verra dans 3 ans, on fera un point d'étape. Donc un incubateur qui fait décoller, c'est un incubateur qui accompagne les preneurs de risques, les startups, les futurs entrepreneurs, dans leur démarche pour créer, innover, surtout inventer, c'est encore mieux, dans le domaine du tourisme durable euro-méditerranéen. Donc de quoi s'agit-il ? Tourisme, bon, je pense que vous êtes tous des professionnels du tourisme, donc ça c'est travel, loisirs, hôtellerie, activités, hein, donc tous ces domaines. Durable, donc durable c'est aussi un secteur du développement durable, je préfère l'appeler en anglais sustainable, donc bien sûr qui participe à la protection de l'environnement. Il faudra que les startups répondent à un cahier de sélection avec des critères de sélection qui sont dans le domaine de la protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la participation à la protection des côtes du littoral méditerranéen, de ses activités aquatiques, de ses enjeux. Et aussi participer à réguler les flux touristiques qui souvent sur les côtes méditerranéennes ne se font que sur la bande côtière au détriment de pépites, de patrimoine culturel inestimable un peu plus loin sur l'arrière-pays ou sur les montagnes, sur les collines avoisinantes. Donc voilà, il faudra qu'ils répondent à ces 6 critères, qui sont des critères que j'ai en fait validés avec les Nations Unies, qui sont les critères du développement durable au niveau mondial, dans tous les domaines, et dans le tourisme en particulier. Alors pourquoi l'Euroméditerranée ? J'ai la chance d'avoir suivi des études dans ce domaine avec un master euro-méditerranéen à l'université de Nice qui m'a permis donc justement de bouger, de voir ce qui se faisait ailleurs, de comparer notre savoir-faire français avec les besoins euro-méditerranéens. Donc il y a vraiment, suite à l'étude de marché, il y a vraiment une demande dans ce domaine du développement durable euro-méditerranéen. Il y a des aides, il y a des formations, il y a des organismes qui sont spécialisés dans ce domaine. Il manquait un incubateur dans ce domaine. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce positionnement. Donc ce Côte d'Azur Lab, cet incubateur du tourisme durable euro-méditerranéen, est basé pour l'instant à Cannes-sur-Mer, qui est le siège social dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Il peut accueillir pour l'instant une petite demi-douzaine de start-up. Il va évoluer évidemment dans le temps en se multipliant et pouvant accueillir la prochaine année 10 start-up et à son rythme de croisière une quinzaine de start-up par an, disons d'ici 3 ans. Alors que va offrir l'incubateur ? Les services classiques, je vais vous les lister rapidement. Un accompagnement par des experts dans les domaines de l'expertise comptable, du légal, du juridique, mais aussi du marketing et de la communication. Une équipe qui sera en charge du mentoring et du coaching des jeunes créateurs, des personnes qui n'ont pas encore vraiment décidé de créer leur société, qui hésitent, pour les motiver et puis vérifier que leur projet est en adéquation avec la demande du marché. Quelque chose de très important et d'unique, on va créer un observatoire du tourisme durable au niveau mondial. Donc on sera une véritable bibliothèque, une source de renseignement pour tous les acteurs du tourisme du français et euro-méditerranéen pour détenir, par exemple, tout ce qui se dit, tout ce qui s'invente sur le tourisme durable dans le monde. Ça nous permettra aussi de vérifier, lorsque quelqu'un vient avec une invention ou une innovation, de vérifier qu'elle n'existe pas déjà ailleurs pour ne pas faire doublon. Alors, c'est un incubateur trilingue, anglais, français, espagnol.
pour l'instant, avec des professionnels et des professeurs qui parleront au moins 2 des 3 langues, qui animeront le réseau par des sessions de formation de 2 jours par semaine à partir du mois de juillet, voire plus à la rentrée 2019. On participe aussi, pas du tout au levée de fonds, hein, qui est plutôt délégué à un accélérateur, mais à la recherche de financements locaux, comme les réseaux Fier Entreprendre, Initiative Côte d'Azur, les systèmes bancaires locaux comme Village Baïséa et la BPI. On fera partie de réseaux internationaux qui nous permettra donc justement de médiatiser au maximum les inventions, les innovations de nos incubés par des réseaux télé et surtout web. Et on fera un maximum de communication sur tout ce qui est gratuit pour que les startups aient une notoriété rapide. Le but, lorsque vous rentrez dans un incubateur, c'est de gagner du temps, de tout de suite vous positionner sur le marché et de vous faire acquérir une notoriété immédiate. Donc, je l'ai dit, une aide à la commercialisation. Donc, je précise, non seulement en France, mais dans les 26 pays du pourtour méditerranéen. On participera aussi au prototypage, c'est-à-dire qu'il y aura un comité d'experts de différentes sociétés qui viendra valider avec vous le prototype de votre service, de votre application, de votre produit, et aussi l'aide à la mise en marché pour développer votre chiffre d'affaires. La particularité de Côte d'Azur Lab, c'est qu'il va avoir des liens avec d'autres incubateurs en Europe et en Méditerranée, ce qui permettra d'avoir un réseau, bien sûr, mais aussi d'avoir un hébergement nomade de solutions. La start-up n'a pas vraiment besoin de bureau, puisque maintenant on peut avoir un bureau à la maison ou dans un local, et bénéficiera de tous les services sans payer de loyer, ce qui allégera sa contribution. Et elle pourra être aussi hébergée dans d'autres incubateurs avec qui on a tissé des liens. Voilà, donc, il me reste combien de temps? C'est bon? 2 minutes? Alors voilà, donc je profite de cette opportunité. Je remercie In Today's de m'avoir invité. Donc nous sommes entre guillemets une jeune start-up, nous aussi. Et je vais faire un appel à candidature à toutes les start-up qui désirent se positionner sur ce créneau. Je vous fais la confidence que c'est la première fois que je présente devant le public Côte d'Azur Lab. Je l'ai présenté il y a 3-4 jours à des étudiants et j'ai déjà 4 demandes, 4 startups qui veulent être incubées dans différents domaines. Alors je vous les dicte. Proximigo, qui est une plateforme numérique pour les touristes désirant utiliser ou louer un moyen de transport doux entre leur descente de train, d'avion ou de bus et leur lieu de résidence. Hostel Durabilis, c'est un Libanais qui a ce projet. Créer une auberge de jeunesse responsable ayant une politique interne RSE, économie circulaire et un positionnement externe destiné aux clients euro-méditerranéens responsables, désirant séjourner sans polluer. Régulons, c'est encore une société qui doit se positionner, mais enfin c'est une boîte à outils destinée aux professionnels du tourisme durable pour réguler les flux touristiques B2B et B2C avec l'invention d'un yield management responsable. Là, c'est encore à peaufiner. Et une que j'aime bien, c'est Climatour. C'est un quiz environnemental sur une application destinée aux touristes et aux professionnels pour participer au recyclage des déchets qu'ils engendrent lors de leur séjour. Et le bonus à la clé, si un objectif est atteint, c'est des prestations gratuites, des nuitées dans des hôtels durables gratuits qui leur donneront envie de revenir. Voilà, l'appel se termine par un recrutement. Le Côte d'Azur Lab recrute si vous avez des amis intervenants professionnels dans les domaines que je viens de citer. Donc je laisserai mes coordonnées. Aussi un appel à des sponsors, des sociétés privées. Donc on participe à plein de réunions en ce moment pour que les professionnels comme Amadeus, Air France, Veolia, SNCF participent, cofinancent, en tout cas sponsorisent nos actions. Et aussi, nous allons créer un comité de sélection d'ici le mois de juillet pour valider justement les projets que je viens de vous dire, plus les futurs projets qui vont arriver. Si vous voulez en faire partie, si vous êtes expert dans un de ces 3 domaines, tourisme, durable, Euromed, vous êtes les bienvenus. Merci.